Bonjour. Alors dans cette vidéo, déjà pour commencer, je voudrais vous remercier tous ceux en fait qui nous laissent des commentaires très sympathiques et qui viennent nous parler. Je trouve ça toujours très touchant, donc merci à vous. L'objet de cette vidéo, eh bien je vais vous parler du lavage de linge. C'est très intéressant comme sujet, c'est mon sujet actuel de préoccupation. Nous, on est les Tortues Cartour, Cécile et Nico, et eux, c'est Nat et Boubou. Après avoir scindé chaque année notre vie en mi-sédentaire et mi-nomade, on décide de sauter le pas cette année pour vivre totalement sur les routes. Si notre aventure te séduit, tu la trouves totalement folle, tu as bien raison, car nous aussi, mais on t'embarque dans ce pari fou, et surtout, dans notre façon à nous de succomber et de croquer la vie. Souvent, on me demande comment on lave le linge lorsqu'on est en camion. Alors, il y a des personnes, en effet, qui utilisent simplement une jatte et ils mettent de l'eau dedans et mettent leur linge dedans. Et en roulant, ça lave leur linge. Moi, j'utilise je lavomatique pour le moment. Je réfléchis énormément aux machines en fait. J'ai passé énormément de temps à toutes les étudier et à me poser 1000 questions voilà, sur le sujet pour comment la choisir. Dans le souci en fait qu'elle ne soit pas trop énergivore en électricité dans le camion. Et en fait, je me suis rendu compte que dans leur classement des produits, c'est pas l'objectif qu'ils mettent en premier, mais c'est plutôt en fait la consommation d'eau. Alors je trouve ça un petit peu dommage parce que la consommation d'eau sur une machine, moins elle va en utiliser et moins elle risque de bien laver le linge. Donc je me suis posé énormément de questions sur le nombre de tours pour laver et sécher. J'en ai conclu que c'était autour de 500 tours pour le lavage et entre 900 à 1500 pour l'essorage. Alors certains diront que quand c'est trop essoré, ça abîme le linge. Après, l'avantage pour moi, ça évite de goûter trop dans le camion et que ça mette aussi trop de jours en fait à sécher derrière. Donc c'est des compromis. J'ai fini par en trouver une machine, mais je vous ferai voir plus tard ma déception sur le sujet à son arrivée chez nous. Donc j'ai fait une réclamation et j'attends donc retour du sujet parce que elle est arrivée complètement explosée cette machine, donc inutilisable. Donc elle est toute neuve, mais elle est bonne pour la benne. En ce moment, je passe énormément de temps à mettre mes affaires, faire des annonces en fait, pour vendre divers trucs. Et je trouve ça quand même relativement désagréable. Désagréable en fait les gens, leur comportement, leur attitude du message où ils arrivent pour négocier et commencent à te dire on va vous débarrasser. Je trouve le principe assez... ça me déplaît énormément. Donc dans ces moments-là, j'ai vraiment pas envie de discuter en fait. Parce que me débarrasser... j'ai la déchetterie qui est juste à côté, donc elle sait me débarrasser. Et si je mets en annonce, c'est pour éviter de jeter. Parce que je me dis que ça peut toujours servir à quelqu'un. C'est pas dans l'objectif de me débarrasser. Voilà. Mais bon, c'est mon point de vue. Puis oui, il y a toujours quelque chose entre la personne qui va pas chercher son colis. Bref, je trouve ça assez pénible.
Et donc oui, j'ai clairement l'impression en fait que il se présente comme mon bon samaritain et que vraiment il me rend service et que je suis en train de faire la manche. Voilà comment je le prends et du coup je trouve ça vraiment répulsif, mais énormément répulsif donc je trouve ça vraiment mais désagréable cette façon. Je vais vous débarrasser, je t'ai rien demandé, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, soit tu le veux, soit t'en as besoin ou pas quoi. Mais t'es pas en train de me rendre service là. Donc ouais, non, c'est le genre d'échange qui me déplaît énormément. Voilà, je sais pas si vous vendez aussi parfois sur des annonces comme ça, et comment les gens sont avec vous, et comment vous faites les choses, et comment vous les gérez. Moi, ça me donne envie en fait de l'envoyer chier et basta quoi. Et zut, Nico va être obligé de mettre un tas de bruit pour éviter mes grossièretés. Bon allez, c'est parti. Ouais, c'est l'heure de la grande corvée. Si vous aussi vous avez de plus en plus de boîtes comme ça. Bonjour madame, je voudrais un timbre. Je viens chercher mon colis. Non mais ça permet d'éviter en fait de rencontrer énormément de monde. Du coup on parle à plus personne maintenant. Je sais pas si vous fabriquez aussi votre lessive. Moi c'est ma belle famille qui m'a mis sur le sujet. Je vais poser la caméra. J'ai du mal à tout faire en même temps. Il veut pas de mes pièces, il me gonfle de me les rendre. Ça y est. Bon, corvée de fête. Puis qu'elle viendra le rechercher dans une demi-heure. Non, je trouve qu'elle fait pas le même bruit que d'habitude, c'est peut-être normal. Nico est en train d'écrire un bouquin. Et les filles, franchement, les copines Insta, je vous dis tout de suite, waouh, il est pas pour nous. Alors je sais pas s'il ira au bout de son livre, mais dans le genre, c'est compliqué. Faut vraiment être un passionné de construction de camions. Et voilà ce que j'en pense. Après, je sais pas si je dois mettre un bout à moi, raboter ma patte sur moi, mes priorités sur le camion, parce que c'est pas du tout les mêmes que les siennes. Et en fait, il est là, Nico, avec le camion. Il a ressorti son camion, je sais pas pourquoi. On va aller lui demander. Et je vais en profiter pour monter dans le camion et vous faire voir où on compte mettre la machine à laver dans le camion. D'ailleurs, quand on était en Suisse, on a eu un souci avec nos toilettes. Je sais pas si on vous en a parlé. Dans le camion, c'est des toilettes nautiques. Et waouh. Et au final, avec l'escalier qui rentre et qui ressort en dessous là, on pinçait un tuyau. Et du coup, Nico a dû revoir son installation de tuyau pour que
ça ne pince plus et que ça s'écoule bien dans le camion. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait voir une montée de toit. En fait, le fait qu'on ait un toit relevable ne donne pas plus de ballon au camion, dans la mesure où Nico est resté vraiment en fait sur les contraintes du barré rouge. C'était vraiment son désir, on ne voulait surtout pas alourdir le camion. À savoir aussi qu'un camion qui manque de poids peut créer aussi énormément de ballons. Donc, voilà, faut rester impérativement en fait dans le barré rouge du véhicule. Allez, ma salle de bain. Ça devient en toute la place. Difficile d'avoir accès à ce camion. Bon, il y a du bazar. Regardez. Regardez le bazar. Non, c'est parce qu'en fait, il est en train de finir son lambris. J'en profite pour faire voir autre chose en même temps. Il a remonté ses lanterneaux. Encore mon lanterne. Et donc voilà. On veut la mettre en fait derrière, ici, dans la douche. Notre machine à laver. Donc il va refaire une trappe à l'intérieur qu'on refermera. Ah ouais, je vais voir beaucoup plus clair maintenant. Faire mon entrée, ça va être très vite. D'accord, donc tu vas aller plus vite. Je vais être moins dans le noir. Ok. Et ça va être l'occasion aussi de tester les panneaux solaires. C'est La clair. charge. Très bonne idée. Il devait être plein de poussière en plus. Tout son bazar. Et donc voilà, elle irait ici. Derrière. Notre machine. Oui, désolé, hein, on est dans le jus. Du coup, je fais voir autre chose en même temps. Je sais pas vous comment vos maris bricolent. Moi, il en met toujours partout. Hein. On sait qu'il travaille. Ça fait vraiment chantier. Bon, il a installé aussi notre lampe. Voilà, maintenant on aura de l'eau potable. De quoi? Alors, Verdict. Verdict de quoi? Ah, des panneaux solaires? Parce que depuis que tu les avais montés, t'avais pas encore testé? non. Ah ouais, Je l'ai pas sorti depuis. Mais c'est pas dans le hangar qui prend le soleil. Hein. Bon, du coup, je mets tout dans la Véiléo. Tant pis. C'est pas très Après, la grave. batterie elle est chargée, donc du coup, je prends rien. Quoi. Mais ouais, j'ai 400 watts pour l'EcoFlow et j'ai 400 watts pour l'autre batterie lithium. Ok. Là, j'en ai un qui prend 130 watts. En fait, ce qui est assez long, c'est ce lambris. Et c'est pas forcément de le faire et de le poser, c'est en fait de tout le temps descendre pour aller recouper un morceau, revenir, recouper, revenir. C'est ce qui prend énormément de temps. Mes marches à chaque fois. Hein. C'est un truc. Non, pauvre chérie. Ouais, c'est ça. C'est malheureux. On peut avoir une marre. C'est dingue. Oui, ça nous donne un pluie de lumière extraordinaire. Bon, c'était le but. C'est cool. Ah ouais, non, c'est super agréable. Et c'est vrai que quand on est en Suisse, en effet, on voit la différence. Ah ouais, clairement. Ah ouais, C'est bien. c'est de fou. Puis bon, là, après, c'est pareil, le store, il est baissé. Bah, tout est baissé. Enfin, non, Tu vas te coucher? J'ai ouvert les deux stores de chaque côté. Seulement à l'étage, c'est ouvert. Ouais, pour moi. Ok.
Là par contre ce truc je le veux isoler pour mon prochain départ. Oui bah ça va venir, tu sais quoi, j'ai demain. Ah bon? Ouais. Bah, Entre les trucs qui me manquent, les trucs qui vont pas, et ouais bref. Donc oui il est attaqué de tous les bouts mais en même temps... voilà. Donc là je voudrais finir mon lambris maintenant que j'ai le lambris. Le lambris tu l'avais déjà. Ah non, je t'ai racheté deux boîtes, j'en avais pas. Ah bon? On n'avait pas acheté assez? Merde. Bon allez, c'est parti. Bon, on va rester sur le sujet donc pour le laver le linge et dans la prochaine vidéo je vous parlerai de ces lampes pour notre eau et utiliser notre eau dans le camion. Bon, donc, ma machine est lavée que j'ai reçue. Donc je ne suis pas contente du tout. Donc on voit le carton, on se dit ouais parfait, hein, à la livraison. Je me dis magnifique. Magnifique, il a rien, il a pas un star. Hein, je cherche le star. Mais non, non, il n'y a rien. Mais oui, en effet, il faut ouvrir à la livraison, n'est-ce pas? Parce que quand tu déballes, après, surprise. Surprise. Très mauvaise surprise. Voilà, le déballage. Ah, la réception. Et bien sûr, pour couronner le tout, j'ai aussi un trou ici. Bon, après, c'était pas ce que je préférais dans mon idéal, hein, de laver d'un côté et sourer de l'autre. Mais à contrario, c'était ce qui me plaisait le plus au niveau tour de la machine. Donc bon, j'avais pas trop le choix. Et je retourne sur mon carton. Et en fait, c'est clairement parce que bah, c'est un produit, voilà, qui est clairement pas assez protégé dans le carton. Le carton est trop fin par rapport au produit et où on a du polystyrène uniquement dans le fond et sur le dessus du produit. Donc, bah ouais, ça donne ce genre de conneries du coup. Donc un produit pour rien parce qu'il est mort quoi. Jamais utilisé, tout neuf mais mort. Voilà. Bon, c'est pas grave, je mettrai une annonce, hein. Puis il y aura bien quelqu'un qui voudra me débarrasser. Oui, j'ai un humour assez particulier. Soit on l'aime, soit on le déteste, après, chacun son truc. Bon bref, donc j'ai fait réclamation. Et j'attends donc remboursement. Je sais pas s'ils vont me la récupérer ou pas. Dans un sens, je préférerais qu'ils la récupèrent parce que je vois pas ce que je peux en foutre. Hein. Elle est morte. Morte. Et donc, ouais, je comprends pas vraiment pourquoi on fait un emballage comme ça. Enfin, aussi peu protecteur, dans la mesure où on sait que c'est des produits qui sont faits en série et que l'objectif, qu'ils finissent dans énormément de dépôts et qu'ils soient balourdés voilà, dans différents endroits. Donc c'est ennuyeux. Alors après, c'est facile à dire que c'était chez le transporteur que ça s'est produit, mais difficile à prouver en fait, parce qu'on ne sait pas clairement, ni le transporteur ne sait pas dans quel état elle est partie cette machine, surtout au point d'avoir un trou à l'intérieur de la cuve comme vous avez pu voir. Donc bref, je suis en discussion avec eux, où je suis au point de vouloir discuter mes 14 jours de rétractation, parce que bah ouais, je l'ai payé quoi. Et oui, mon erreur fut que je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce carton quand elle est arrivée et je ne l'ai pas déballé. Mais en même temps, je reçois des colis toute la journée, je ne peux pas
tous les déballer les uns après les autres pour vérifier la conformité du produit, s'il est utilisable ou pas. Et puis à savoir que quand même bon nombre de transporteurs jettent le produit et partent rapidement, ils n'ont pas envie d'attendre notre déballage. Bon, et donc Nico, il est en train de bosser. Voilà, avec ce truc. Et moi aussi je vais aller travailler. Allez, je vous dis à bientôt. Pour la prochaine vidéo, donc qui sera sûrement sur notre camion, les lampes, bref, plein de choses. Allez, bisous, à bientôt.